Aujourd'hui, c'est industriel contre fait maison et on va parler risotto. Un risotto en conserve. J'avoue que je n'avais jamais acheté ça et je n'ai jamais mangé ça. Face à un risotto fait maison, bien crémeux, bien onctueux comme j'aime les faire. Est-ce qu'on va se régaler? Je pense que oui. Est-ce qu'on va avoir des surprises? J'espère. Mais en attendant, ce qui est sûr, c'est que j'enfile mon tablier et on commence tout de suite. Les apprentis chefs, bonjour, j'espère que vous allez bien et comme d'habitude que vous avez très faim. Il y a longtemps qu'on ne s'était pas fait un bon risotto. Cette conserve Panzani risotto, recette crémeuse, champignons et cèpes, rapidité exemplaire, prêt en 3 minutes. La recette maison, il ne faudra pas 3 minutes, il faudra un petit peu plus, mais ça, on s'en doute. Au niveau du visuel, sur la conserve, on a plutôt un bon risotto. On voit bien les champignons de Paris, on voit bien les cèpes, le riz a l'air très onctueux, très crémeux. Conseil de préparation à la poêle, versez le contenu de la boîte dans une poêle, faites réchauffer à feu moyen pendant 3-4 minutes, selon la puissance, en remuant régulièrement et savourez. Au micro-ondes, mais j'aime pas le micro-ondes, 5-6 minutes. Ingrédients, qu'est-ce qu'on a dans cette conserve? De l'eau, forcément, pour faire cuire le risotto, du riz, 10%, oignons, champignons de Paris, sel acidifiant, acide citrique, antioxydant, acide ascorbique, de la crème, 2%. Bon risotto, normalement, il n'y a pas de crème là, non. Des cèpes, 2%. Je crois qu'on est un peu radin en cèpes. Du vin blanc, du lait en poudre, de l'arôme, dont du lait, du céleri, de l'huile de colza, du sel et des stabilisants, etc., etc. Parmesan, bien évidemment. Échalote, farine de graines de carbour, gomme goire, poudre d'oignon grillé. En gros, on retrouve quand même les éléments principaux d'un risotto. Parfois, pas beaucoup, un peu sous des formes un peu bizarres. Poudre d'oignon, donc quand même pu mettre de l'oignon. On va dire que les éléments principaux, ils sont dans cette conserve. Valeur nutritionnelle pour 100 grammes, 69 calories. On n'est pas très gras, faut dire ce qui est. Petit test tout de même avec l'application Yuka. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors on va scanner le code barre. Petit scan. Risotto champignons et cèpes Panzani, 45/100, médiocre. Présence d'additifs à éviter, 7. Là, on est vraiment mal. Donc un risque élevé, un risque modéré, un risque limité et 400 risques. Quand même bourré d'additifs. Donc voilà pour cette conserve. Je vous propose qu'on passe à la recette maison. Ensuite on préparera 2 assiettes et on goûtera. Déjà cet additif, ça ne donne pas trop envie de goûter. Mais bon, faut bien, c'est l'expérience. Allez, on se met en cuisine. Je vais commencer par ciseler un oignon assez fin. Vous savez que j'adore l'oignon. Je vais faire un risotto pour quoi? 3-4 personnes. On pourrait se contenter d'un demi-oignon, largement, en fonction de vos goûts. Mais moi, on va partir sur un oignon entier. Dans une grande casserole, je fais chauffer un filet d'huile d'olive. Dans notre recette, on va utiliser les oignons, champignons de Paris, cèpes. C'est pas la saison des cèpes, donc j'ai pris des cèpes séchés que je vais réhydrater. Et puis ensuite, le vin blanc, le riz, le parmesan, pourquoi pas du persil. Voilà, on va faire une bonne recette maison comme n'importe qui pourra refaire à domicile. Dans l'huile, je fais revenir mon oignon. Pendant 2-3 minutes, l'oignon comme ça, voilà, impeccable. Je rajoute le riz, en moyenne on compte 80 voire 100 grammes si on est vraiment très gourmand de riz non cuit, bien sûr, par personne. Donc là j'ai mis à peu près 250 grammes de riz. Je fais revenir le riz comme ça sans rien pendant 2-3 minutes, c'est ce qu'on appelle nacrer le riz. On va le rendre translucide. Une fois que j'ai nacré le riz, j'ajoute le traditionnel verre de blanc sec, puis je laisse s'évaporer le vin. Une fois que le vin s'est évaporé, on va pouvoir passer à la véritable cuisson du risotto. Cuisson du risotto, tout simple, on va ajouter du bouillon pendant environ 20 minutes. À chaque fois, on va recouvrir le riz. Quand le bouillon a été absorbé, on en rajoute jusqu'à qu'on ait la bonne cuisson. Le riz plutôt ferme ou plutôt bien moelleux, ça dépend vraiment des goûts. J'utilise un bouillon de légumes et j'ai rajouté un petit peu d'eau. Quand j'ai réhydraté les cèpes dans l'eau tiède, j'ai récupéré voilà cette eau qui est un peu aromatisée du coup aux cèpes et j'en ai rajouté, je sais pas, un demi-verre dans mon bouillon. J'ajoute du bouillon pour la première fois, donc je recouvre le riz. On surveille, surtout que le risotto ne sèche pas au fond de la poêle, ça serait une catastrophe. Le goût du cramé, il n'y a rien de plus horrible à enlever. Pendant que le risotto est en train de cuire, je surveille tranquillement, je rajoute du bouillon quand il faut. On passe à la garniture, champignons et cèpes. Champignons de Paris, surtout qu'on ne rince pas sous l'eau, sinon on les gorge d'eau et après à travailler, c'est vraiment galère. On les nettoie bien, on enlève la peau, je les coupe en lamelles. Au niveau des proportions, comme d'habitude, comme vous voulez. Moi j'ai pris 4 beaux champignons. Dans une poêle, un peu d'huile d'olive. Je vais faire revenir les champignons de Paris. Alors ils vont rendre de l'eau, donc c'est important de bien attendre qu'ils rendent leur eau de végétation. J'ai rajouté du bouillon pour la 3e fois.
Encore 10 minutes là, je pense, au niveau de la cuisson du riz et on sera bon. Les champignons de Paris, on est bon. J'ai haché du persil et de l'ail. J'ai récupéré mes cèpes que j'ai donc réhydratés. Aux champignons de Paris, j'ajoute le persil et l'ail. Je continue avec les cèpes. On va pas se mentir, hein, c'est sûr que ça ne vaut pas les cèpes frais. Mais là, je vous garantis qu'il y a vraiment une bonne odeur dans la cuisine. Ça sent les champignons, ça sent les cèpes. Vraiment, c'est des odeurs que j'adore. On n'oublie pas l'assaisonnement, hein. Du sel, du poivre, piment d'Espelette. Ma garniture est prête. Mon riz est cuit. Encore 2-3 minutes de cuisson là et c'est bon. Pour finir la cuisson, j'ajoute ma garniture. Voilà. Là, je peux vous dire qu'on est vraiment pas mal. Hein. Ça sent vraiment très bon. N'hésitez pas à goûter à ce moment-là hein, pour corriger l'assaisonnement s'il faut. Ça, c'est important. Une bonne cuisine, c'est une cuisine bien assaisonnée. Dernière étape, je rajoute le parmesan. Le risotto maison est terminé. Ça sent terriblement bon. Et là, je sais qu'on va se régaler avec ce risotto maison. Mais ce qui nous intéresse, c'est quoi? C'est ce plat industriel en conserve. Panzani risotto recette crémeuse, prêt en 3 minutes. Ça tombe bien. C'est juste le temps qu'il nous faut pour que ça refroidisse un petit peu. Organisation parfaite. Bon, bien, on a vu hein, à la poêle, 3-4 minutes directement. Pas besoin de rajouter de la matière grasse ni rien. Est-ce qu'on va être surpris, agréablement surpris par ce risotto industriel? Nous allons voir ça. Première étape, on va ouvrir la boîte. Visuellement, je pense qu'on a affaire à un risotto. Donc, bon, on n'est pas trop mal. À l'odeur, ça ne sent pas bon. Ça, c'est sûr et certain. Ça sent clairement la boîte industrielle. J'espère qu'à la cuisson, ça va pouvoir s'améliorer, que les senteurs, les odeurs et les goûts vont s'harmoniser. Parce que là, froid, je ne le mange pas, ça c'est sûr. Ne soyons pas mauvaise langue, j'ai pas encore testé. Allez, à feu doux, on fait réchauffer. Bon, visuellement, c'est un risotto. Ce qui est sûr, c'est que ça a l'air vraiment très crémeux. Hein. C'est un risotto qui n'est pas sec, vaut mieux hein, dans une conserve. C'est sûr, mais ça a l'air très crémeux, c'est ce qui était marqué. Par contre, au niveau de la photo, il y a clairement moins de champignons et de cèpes. Hein. J'ai regardé, on était à 7% de champignons en tout. Là, c'est sûr qu'il y a 7%, mais sur la photo d'illustration, il y a bien les champignons par-dessus pour faire joli. Mais voilà, il y a clairement moins de champignons quand on l'a dans la poêle que sur la photo. Les deux risottos sont prêts, le fait maison a refroidi. L'industriel est bien chaud, tout fumant. Donc, je crois que ça va être l'heure de voir ce que ça donne. On se sert de petites assiettes et on passe à la dégustation. C'est l'heure de la dégustation. À ma gauche, le risotto industriel en conserve qui m'a coûté 2,88 € pour environ 2 personnes. 1,44 par personne. On n'est vraiment pas cher. Et à droite, mon risotto fait maison qui m'a, je pense, coûté un petit peu plus cher avec les cèpes, avec le parmesan. Puis moi, j'ai été plus généreux, hein, c'est sûr. Donc au niveau du prix, je pense qu'on est un petit peu plus cher à la portion. Pas de beaucoup, mais un peu plus cher. On va goûter mon risotto. Il n'y a pas photo, c'est clairement toujours délicieux. Voilà, un risotto maison, n'hésitez pas. Hein. Voilà, c'est pas compliqué à faire. On peut partir dans plein de recettes. On peut avoir une imagination complètement folle et on se régalera toujours. Risotto fait maison, manque juste peut-être un petit peu de sel et un peu de piment d'Espelette à rajouter. Mais c'est vraiment très bon. On passe au risotto industriel. Je n'ai jamais mangé ça de ma vie. Bon, il n'y a pas vraiment de champignons par-dessus, mais il y a une couleur champignon avec l'aspect un peu brunâtre. C'est vraiment très crémeux. À l'odeur, alors à l'odeur c'est violent. Ça sent complètement la boîte. L'odeur industrielle de la boîte à l'ouverture n'est pas partie. Hein. J'ai vraiment très peur pour la dégustation avec ces 7 additifs. Bon, allez, goûtons. Oh. Oh. Alors, je suis pas du genre à dénigrer, hein. Mais c'est mangeable en se forçant. C'est vraiment pas bon. Alors, je suis désolé, c'est vraiment pas bon. Attends, mais là, c'est... D'habitude, vous avez vu dans les vidéos, hein, je suis du genre à toujours tout aimer. Mais là, c'est vraiment pas bon. Clairement, un goût de boîte. Enfin, voilà, c'est... Non, là, je suis vraiment très déçu. Je suis toujours déçu, hein, un produit industriel. Quoique, des fois, il y a des surprises. Mais là, au niveau du goût, je vous conseille de l'acheter juste par curiosité.
si vous avez 2,88 €, mais honnêtement, je suis vraiment pas satisfait de ce produit. Donc je vais finir mon risotto maison, juste pour me changer l'odeur et le goût que j'ai en bouche là. J'étais en train de penser à mon amie Marie-Amélie. Si je lui dis que je lui fais une soirée risotto, elle qui adore mes risottos, si je lui sers ça, je pense que je le prends en pleine face. Ça, c'est sûr. Puis honnêtement, le pire, c'est que je ne retrouve même pas dans l'industriel le goût du champignon et le goût du cèpe. Le riz, il est complètement fondant, c'est-à-dire qu'il n'y a même plus du tout le petit côté ferme du riz. Là, c'est vraiment, c'est une bouillie. C'est triste à dire, mais c'est vraiment ça. Les apprentis chefs, encore une fois, nous n'avons pas eu de surprise. Hein. Industriel contre fait maison. Des fois, il y a des petites surprises, des bonnes petites nuances, mais là, c'est vraiment pas fantastique. Hein. Alors, vraiment quoi. Ça peut se manger, ça remplira l'estomac. Mais même pour 2,88 €, je pense qu'il y a des choses plus intéressantes dans le commerce. Par contre, le risotto fait maison, n'hésitez pas, c'est bon. C'est facile à faire, c'est pas compliqué. N'hésitez pas, soyez généreux sur la garniture et vraiment vous allez vous régaler. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu. Donnez-moi des idées industrielles contre fait maison. Qu'est-ce qu'on pourrait tester? Qu'est-ce qu'on pourrait cuisiner? J'attends vos commentaires. Et puis nous, on se donne rendez-vous comme d'habitude très vite avec une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde, bye bye.